J'ai un voisin de jardin qui est un homme assez paisible, en débardeur bleu marine, avec une espèce de toison grise assez débordante sur la poitrine, et qui était maraîcher avant sa retraite, ce qui fait que mon jardin a un peu honte en comparaison du sien, évidemment, mais il a l'air sensible au fait que je le limite dans sa façon de traiter ses tomates. Alors, c'est donc un type assez massif, assez taciturne surtout, qui cultive ce jardin en parallèle avec d'autres, mais justement, il m'en a parlé, et si la chose m'a frappé, c'est qu'il possède un autre jardin à Villeneuve, cette ville du coin dont je vous ai parlé, dont je connais l'un des adjoints au maire, cette ville d'où sa famille était originaire, et comme j'avais des relations donc avec cet adjoint à la mairie de Villeneuve, le fameux Maxime, et comme ce type, le jardinier, la voyait très très bien qui c'était, le courant est passé tout de suite entre nous. D'autant plus qu'il avait à se plaindre, non de la mairie de Villeneuve, qui faisait ce qu'elle pouvait, mais de certaines populations qui étaient la cause de son renoncement progressif à cultiver son jardin de là-bas pour se rabattre sur celui d'ici de Campagnol. Ah bon, et pourquoi? Eh bien parce que, il me dit, il me pique tout, il me coupe tout, je ne peux plus faire de légumes, ils viennent la nuit me les prendre. Et c'est toujours les mêmes. Vous savez exactement où ils habitent, hein, alors je me demande dans quoi, dans des cités? Non, dans des caravanes. Et la mairie le sait, me dit-il, mais elle peut rien faire. Ou elle ne veut rien faire. Autour de cette parcelle, autrefois, me dit-il encore, il y avait plein de jardins ouvriers. On a d'abord fait des réunions, les gens se sont dit on va faire un tour de garde avec le fusil, mais tu parles. De toute façon, c'est pas à nous d'intimider ces gens-là, c'est à la mairie, c'est aux gendarmes. Mais ils nous disent on va pas faire des rondes nocturnes pour 3 tomates. Donc, de mon côté, après cette conversation, j'en ai parlé au fameux Maxime, l'adjoint à la culture de Villeneuve, qui m'a dit oui, c'est connu, malheureusement, il y a pas que le vol de fils de cuivre hein, sur les chantiers autour de la ville, il y a aussi maintenant le vol de légumes que tu retrouves ensuite au marché, en plus dans des étals de fortune. Et je vais même te dire, à une certaine époque, quand on plantait des jonquilles sur les parterres fleuris de la ville, là, eh ben, tu retrouvais les jonquilles en botte au carrefour pour 2 € la botte, et les femmes qui vendaient ça, c'était assez signé, je te fais pas un dessin, mais c'était des silhouettes assez marquées esthétiquement, 4 pulls, des enfants de 4 ans qui mendient au carrefour, en se faisant passer pour des Syriens, etc. Donc, lui ai-je dit, on peut strictement rien faire, c'est ça? Si, quand il y a une adresse et quand il y a un état civil, on peut faire quelque chose, mais la plupart des vols dans les jardins potagers, désormais, sont le fait de gens qui n'ont pratiquement pas d'identité. Ils sont arrivés avant-hier du fond de l'Europe centrale, ou balkanique, et de toute façon, ils sont protégés quoi qu'ils fassent. Donc j'ai rapporté ces propos à mon fameux voisin de jardin, là, de Campagnol, qui m'a dit tous les gens à Villeneuve font comme moi, ils sont tellement dégoûtés de ça qu'ils préfèrent cultiver un jardin de village dans la montagne, comme ici, où personne ne vient vous arracher vos légumes. Donc en fait, c'est comme à Beyrouth. Il connaissait un peu Beyrouth parce que son frère y avait été en poste. Les jardins de Villeneuve sont à l'abandon et les gens cultivent dans la montagne. Moi, je ne fais plus rien en bas, en tout cas. Mais le pire, c'est que, alors que les cerisiers sont pillés en bas, j'ai des cerisiers, eh bien, le fisc me compte une récolte de cerises. Du coup, l'an passé, je les ai fait couper, ces cerisiers, pour afficher les photos du massacre sur la porte du trésor public avec du scotch. Ben, figurez-vous que j'ai eu une amende pour affichage sauvage. Il y a vraiment des jours où même les gens honnêtes, comme moi, me dit-il, comprennent ceux qui mettent le feu à des tas de pneus dans la rue. Eh bien, pour ma part, j'ai trouvé que cette conversation était quand même très utile à 8 h du matin, avec un type tout simple, en débardeur, qui venait de la plaine voisine, et que tout ça comportait une leçon que je vous livre ici sans autre commentaire. En plus, il m'a promis de m'inviter à déjeuner au jardin, donc à côté, sous sa petite tonnelle, un jour où sa femme serait là, parce qu'ils ont un petit abri et un barbecue en pierre. Eh bien, je vous tiendrai au courant, j'irai pour vous, mais j'ai l'impression que je vais en apprendre beaucoup plus sur la vie à Villeneuve. Abonnez-vous, merci.